Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette journée porte ouverte virtuelle de PSTB Paris School of Technology and Business. Alors si vous nous regardez ce soir, c'est sans doute que vous êtes élève en terminale, vous avez vu il y a quelques semaines maintenant, il y a quelques jours, vos résultats de Parcoursup et vous êtes peut-être en questionnement, déçu parfois par les résultats que vous avez ou tout simplement votre projet a évolué. Et l'une des causes de déception qu'on observe souvent avec les élèves de terminale, c'est le fait de devoir choisir peut-être un peu trop précipitamment entre plusieurs pôles qui vous intéressent. Il y a d'un côté le pôle scientifique avec la tech, les nouvelles technologies, l'informatique, bref, toutes ces thématiques-là. Et puis de l'autre, le pôle économique, l'idée de travailler dans le management, de travailler aussi pour des projets innovants. Bref, parfois, entre les deux, votre cœur balance. Eh bien, ça tombe bien puisque ce soir, nous allons vous faire découvrir une école qui présente, entre autres, deux atouts. Le premier atout, c'est de mélanger justement la tech et le business. Et le deuxième atout, eh bien, c'est qu'elle recrute encore hors Parcoursup et donc qu'elle vous permet d'avoir comme ça une nouvelle opportunité pour votre carrière professionnelle ou en tout cas pour vos études. En 3 à 5 ans, PSTB, Paris School of Technology et Business, vous forment à des domaines porteurs dans des secteurs qui sont passionnants. On parle de métaverse, on parle de cybersécurité, on parle d'intelligence artificielle, de big data, bref, des mots qui aujourd'hui représentent des réalités professionnelles passionnantes. Alors pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances de Paris School of Technology and Business avec nos différents intervenants qui vont se succéder. D'abord vous, Armand Derry, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur fondateur de la Paris School of Technology and Business. En face de vous, nous sommes avec Michael Fitoussi, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le responsable pédagogique de l'école. Nous serons également avec Marine Fraillon, qui est coordinatrice pédagogique, et puis Alexia Lavial, la responsable des admissions, qui viendra nous expliquer concrètement quelles sont les différentes étapes pour intégrer Paris School of Technology and Business. Mais on va commencer d'abord avec vous, Armand Derry. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter PSTB en quelques mots? Oui. Paris School of Technology and Business est la première grande école hybride intégrée tech et business, dont l'ambition est de former des tech leaders de demain. Cette école fait partie du réseau Galileo Global Education, qui est le leader de l'enseignement supérieur privé en Europe et le deuxième au monde. Le positionnement de Paris School of Technology and Business permet aux étudiants qui hésitent entre un parcours tech informatique ou un parcours business, de se donner un peu plus le temps en nous rejoignant dans notre programme bachelor, justement en première année, découvrir les deux disciplines et puis choisir éventuellement un track tech ou un track business, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Et alors, quelles sont un peu les thématiques fortes qui guident votre formation? On parlait tech et business. Comment vous mélangez ça? Alors, notre programme se fait en deux temps si on est sur le programme bachelor. La première année, les étudiants vont avoir des cours de matières dites fondamentales en business, marketing, comptabilité, RH. Ils vont avoir aussi des cours d'informatique, de coding. Ils vont avoir aussi des cours de leadership, apprendre la parole en public, des cours de géopolitique des technologies. Et au cours de cette période-là, les étudiants vont se tester et voir quelle est leur appétence pour une discipline par rapport à une autre. Au bout de la première année, les étudiants vont être amenés à choisir soit vers le tech track, soit le business track. En première année, ils ont 40% de cours de tech, 40% de business et 20% d'humanité. En deuxième année, s'ils prennent le tech track, ils passent à 60% tech, 20% business et 20% humanité. S'ils prennent le business track, ils auront 60% business, 20% tech et 20% humanité. Et puis, ils vont poursuivre en troisième année, justement, avec l'une des majeures, tech track ou business track. Ce qui nous caractérise enfin, toujours au niveau du programme bachelor, c'est que nous offrons 3 parcours aux étudiants. En plus du programme que je viens de proposer, il y a des doubles diplômes sur le plan national, avec des universités, l'université Paris-Créteil notamment, pour des licences pro. Nous avons également des doubles diplômes avec des écoles de commerce, des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, Paris School of Business pour le business track et les frais pour tech track. Et puis enfin, nous avons aussi des doubles diplômes internationaux dans une dizaine de pays, notamment aux États-Unis, en Corée, au Mexique, en Australie et en Angleterre et en Irlande. Donc vraiment cette idée d'hybridation, de double pluralité. Et puis il y a un chiffre qui quand même est marquant et frappant, 100 millions de jobs qui sont attendus à l'horizon 2025 dans ces secteurs-là.
Effectivement, près de 100 millions de jobs selon le World Economic Forum, une étude présentée en 2020 qui annonçait qu'en 2025 on aurait besoin de près de 100 millions de jobs et principalement, on le voit bien, pas seulement sur la partie tech, évidemment on retrouve IA, on trouve cybersécurité, on va retrouver du machine learning, mais aussi sur tout ce qui est marketing et analytique, on va retrouver aussi sur développement d'affaires. Aujourd'hui, des ingénieurs d'affaires tech, on parle de chiffres assez mirobolants, un groupe comme Salesforce, qui est l'un des leaders mondiaux, est en phase de recruter plus de 100 000 à travers le monde. Juste l'année dernière, Capgemini a recruté environ 100 000 collaborateurs à travers le monde. Donc il y a effectivement beaucoup de potentiel et c'est intéressant pour les étudiants de savoir que oui, il y a des métiers d'avenir et qui peuvent être proposés justement dans des écoles hybrides comme Paris School of Technology and Business. C'est d'ailleurs ça finalement qui a un peu poussé la création de votre école, c'est ce constat que ce monde du travail, c'est quoi? C'est qu'en fait aujourd'hui, on s'est très bien formé d'un côté des profils hyper spécialisés en tech, de l'autre côté des profils hyper spécialisés en business, mais qu'on manque de techniciens qui parlent bien le langage business ou de marketeurs qui parlent bien le langage de la tech. C'est un peu ça l'idée? C'est exactement cela, Guillaume. Dans ma carrière antérieure, j'étais directeur d'une des grandes écoles de commerce françaises, Paris School of Business, et je voyais qu'au fil des années, les entreprises me demandaient de rajouter de la tech dans les différentes spécialisations. En finance, on me demandait de rajouter de mettre de fintech. En compta, on me demandait de mettre du VBA. En marketing, on me demandait de mettre de data. Et plus j'en mettais, plus les entreprises m'en demandaient. Et puis finalement, on se rendait compte que ce n'était jamais suffisant pour elles. Et de là est venu le constat qu'il fallait effectivement proposer une nouvelle catégorie d'écoles, une nouvelle génération d'écoles. Et d'ailleurs, cette nouvelle génération d'écoles, elle existe déjà dans les pays anglo-saxons. Il faut savoir que les écoles hybrides existent aux États-Unis, en Australie, au Canada depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, nous sommes fiers au sein du groupe Galileo de proposer la première grande école hybride française, Paris School of Technology and Business. Et du coup, PSTB, c'est une école de commerce ou une école d'ingénieur? Alors c'est les deux, vous l'aurez compris. Dans tous les cas, les étudiants, même s'ils font un parcours tech, ils continueront à faire du business. Et s'ils font un parcours business, ils continueront à faire la tech. Et c'est la raison pour laquelle ce qui nous distingue aussi, c'est le fait de proposer à l'ensemble de nos étudiants deux diplômes. Ils auront un diplôme business plus le diplôme de Paris School of Technology and Business qui atteste de l'hybridation de leur formation. Et puis s'ils ont pris un diplôme, un parcours tech, ils auront un diplôme tech avec le diplôme de Paris School of Technology and Business. On va permettre aux bacheliers qui nous regardent, aux élèves de terminale, bon, néo-bacheliers maintenant, qui nous regardent de peut-être se projeter plus. Et d'ailleurs, si vous nous regardez, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les différents chats. Quelles sont les formations justement qui vont être accessibles aux bacheliers? Alors, on a pour les bacheliers, nous avons un bachelor. 3 programmes sont proposés au sein de Paris School of Technology and Business, bachelor, master, MBA, mais pour les bacheliers, nous avons à date qu'un bachelor en 3 ans. C'est un bachelor qui a un positionnement national. Il est également proposé à Montpellier, il est également proposé à Strasbourg et il ouvrira pour la rentrée 2023 également à l'international dans 3 pays. Et alors justement, après le bachelor, qu'est-ce qui se passe? Il y a des possibilités pour les étudiants d'intégrer d'autres cursus, de poursuivre au sein de l'école? Alors, la poursuite traditionnelle du bachelor, c'est les masters, et nous proposons 13 spécialisations en master. Mais nous proposons aussi des doubles diplômes internationaux, et il n'est pas impossible que les étudiants poursuivent au sein des universités étrangères partenaires. Enfin, il faut savoir qu'en moyenne, les diplômés d'une licence pro, 50% rentrent sur le marché du travail, rejoignent le marché du travail, et l'autre moitié poursuivent leurs études. On estime qu'on sera à peu près sur cette proportion. Justement, côté débouché, après sur le marché de l'emploi, qu'on le fasse après le bachelor ou qu'on le fasse après un master, quels vont être un petit peu les postes qui seront accessibles? Alors ça dépend effectivement des tracks qu'on aura choisis. Si on prend notamment la partie business, le track business, notre spécificité, c'est de mettre une composante tech dans l'ensemble de nos enseignements. En marketing, on fera des cas pratiques liés à la tech. En finance, des cas pratiques liés à la tech. Et donc, les élèves qui sortiront de cette filière pourront justement travailler dans les différentes entreprises, mais qui témoignent de leur aptitude à avoir cette composante tech. Lorsque vous cherchez un ingénieur d'affaires tech, par exemple, eh bien, vous avez besoin qu'il ait aussi une connaissance de l'écosystème technologique. Donc, on va retrouver ce schéma, pareil au niveau de master, mais avec nos masters, nous aurons effectivement un certain nombre de spécialisations où les étudiants pourront aller beaucoup plus loin, en IA, en cybersécurité, en data IA, mais nous sommes aussi l'une des premières écoles à décliner la tech avec des spécialisations en agritech, des spécialisations en fintech, des spécialisations en medtech. Bref, on peut décliner la tech pour pouvoir permettre à chacun de trouver sa double compétence ou sa spécialisation.
Et vous l'avez dit, hein, pour construire un petit peu le programme, la formation, vous aviez des contacts avec des entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises partenaires qui attendent vos jeunes, vos diplômés? Alors, on a des entreprises partenaires à deux niveaux. D'abord, parce que nous faisons partie du réseau Galileo Global Education. Galileo Global Education en France, c'est plus de 15 000 alternants. C'est plus de 5 000 entreprises partenaires. Donc, naturellement, nous avons une plateforme commune auquel ont accès l'ensemble des étudiants des écoles du groupe. Mais en plus, Paris School of Technology and Business dispose également de partenariats dédiés. Ces entreprises nous ont aidé à construire ce programme et prennent justement des alternances. Nous avons pour la rentrée prochaine 100 places en alternance dédiées auprès d'entreprises partenaires pour les étudiants qui nous rejoindront à Paris School of Technology and Business. Et du côté des intervenants de la formation, qui seront ceux qui donneront des cours aux étudiants? Alors nous avons la chance d'être sur Paris, donc nous aurons 75% de professionnels. On a bien sûr des enseignants-chercheurs qui vont intervenir, des universitaires ou qui sont déjà présents dans les grandes écoles et qui vont apporter leur expertise sur les stratégies en matière de réseaux sociaux et autres. Mais nous aurons naturellement beaucoup de professionnels qui vont intervenir. Lorsque vous avez aujourd'hui, lorsque vous proposez des formations en intelligence artificielle, vous avez besoin de collaborateurs, de cadres qui aient vraiment une expertise à ce niveau. Quand on parle du métaverse, là aussi, il n'y a pas encore de corpus théorique en matière de métaverse. Donc, vous avez besoin aussi de professionnels qui sont en capacité de partager leur expertise avec les étudiants. Et puis, un dernier mot dans cette introduction sur les locaux de l'école, puisque c'est un peu différent. Ça ne sera pas des grands amphis, ça ne sera pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les écoles. Effectivement, nous sommes une école qui se veut innovante, donc nous sommes situés dans le 11e arrondissement. Un peu plus de la moitié des cours se dérouleront dans le campus du 11e arrondissement, boulevard Voltaire, mais nous aurons aussi un peu moins de l'autre moitié qui se dérouleront au sein d'entreprises partenaires, dans des coworking space, dans des fab labs, mais aussi au sein du campus cyber, puisque nous rejoignons le campus cyber, notamment pour permettre à l'ensemble de nos étudiants de faire des cours de hacking et apprendre à se défendre. Et puis nous avons également dans notre site un fab lab qui va permettre aux étudiants, à l'ensemble de nos étudiants, de suivre des cours sur le métaverse et dans le métaverse. Nous sommes fiers d'avoir été la première école en France à proposer une porte ouverte dans le métaverse et nous sommes fiers d'être l'une des premières écoles en France à proposer un cours sur le métaverse et dans le métaverse. Et ben voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Vous restez avec nous, Armand. On va poursuivre la découverte de Paris School of Technology Business dans cette journée porte ouverte que vous suivez avec nous. Merci beaucoup de nous regarder. Vous pouvez évidemment continuer à nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook, YouTube pour y répondre, les questions que vous auriez sur cette école un peu différente, on le comprend bien, et puis qui forme à des thématiques hybrides. Justement, Michael Fitoussi, rebonjour. Je le disais tout à l'heure, responsable pédagogique de l'école. C'est un défi de former à la fois à la tech et au business. Comment on réussit à allier les deux dans les cours? Alors concrètement, pour allier les deux, nous, par exemple, dans les cours de business, l'ensemble des cas pratiques seront sur des entreprises de la tech. Pareil, dans les cours de tech, il y aura aussi une sensibilité business, c'est-à-dire sous forme de gestion de projet, de gestion d'équipe, de démarche commerciale avec le client. Nous voulons vraiment mettre le point sur l'hybridation des compétences tech et business. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste faire un projet de développement quelconque d'un logiciel ou d'une application. Il y aura toujours cette idée de réfléchir en mode business, de réfléchir à toutes les parties prenantes, aux enjeux financiers. C'est vraiment ça le cœur de la formation. Bien sûr, ce sera du concret. Aujourd'hui, quand on discute avec les entreprises, on voit que la plupart des entreprises ne se suffisent plus d'avoir de purs managers ou de purs ingénieurs. Elles veulent des managers qui soient aussi capables d'avoir des compétences tech pour comprendre ces nouvelles problématiques. Et de l'autre côté, elles veulent aussi avoir des ingénieurs qui soient dotés des compétences business pour être capables de gérer une équipe, un projet, des contacts avec des clients ou des fournisseurs. C'est pourquoi dans l'ensemble des cours, ce sera vraiment du concret sous forme de cas d'entreprise, de business game, de hackathon, etc. Et justement, on commence déjà à aborder un peu la thématique des cours. Concrètement, pour les lycéens qui nous regardent, une fois qu'ils entrent en première année, quels sont les cours qu'ils vont pouvoir suivre? Alors, il y aura bien sûr des cours fondamentaux de management, de finance, de comptabilité, de business, des cours fondamentaux d'informatique, de la programmation, de la base de données, des cours de réseau. Il y aura aussi des cours d'humanité. 20% des cours en première année sera des cours d'humanité, ce sera des cours de life skills, des cours de projet Voltaire, de géopolitech, tous nouveaux cours de géopolitique, des technologies. Et il y aura aussi, c'est très important, des cours qu'on veut innovants, c'est-à-dire des cours de no-code, des cours on en a parlé, du métaverse, en fait, d'acculturation
à ce nouveau système du métaverse. Il y aura des cours de création de NFT en partenariat avec une école de mode. Il y aura aussi un cours de cahier des tendances pour suivre tout ce qui se passe et tout ce qui se conçoit dans le milieu de la mode. Oui, l'idée, Armand, c'est peut-être de dire que aujourd'hui, il faut que vos jeunes ils soient au courant de ce qui se passe, parce que c'est ça quand on veut travailler dans la tech et dans le business. Il ne s'agit pas d'apprendre à faire du Pascal ou du Python comme les étudiants l'apprennent depuis 25 ans. Il s'agit de pouvoir mettre ça au profit de ce qui se passe dans le monde réel. Alors justement, pour pouvoir leur permettre de mettre en application ce qu'ils apprennent à l'école, il faut non seulement leur faire vivre des expériences pédagogiques différentes, mais aussi les mixer avec d'autres étudiants. Et en faisant partie du réseau Galileo Global Education, nous avons dans notre groupe des écoles d'art, des écoles de cinéma. Donc nos étudiants vont collaborer avec des écoles comme l'ISA, vont travailler avec des écoles Strat, école de design. Et donc c'est cette mixité qui va permettre justement à nos étudiants de pouvoir se différencier et mieux comprendre l'autre pour pouvoir être prêts à répondre aux problématiques des entreprises. On imagine du coup, Mickaël, que ça ne sera pas des cours dans des amphis bondés avec un prof qui a un micro qui crachote et puis qui enchaîne les slides. Il y a une pédagogie qui se voudra un peu différente. Bien sûr. Alors, si vous me permettez de commencer, il y a une petite citation qu'on aime bien dans la Silicon Valley, c'est que notre système éducatif a été pensé au 19e siècle, nos professeurs ont été formés au 20e siècle, et aujourd'hui ils enseignent des étudiants en fait du 21e siècle. À partir de là, on a été amené à revoir en fait tout notre système, toutes nos méthodes pédagogiques. Et aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas donner les cours en amphi, mais uniquement par petits groupes. Les effectifs seront maximum de 30 élèves par classe. Et cette méthode innovante, ce sera à la fois en fait un vrai choix d'accompagnement sous forme de petits groupes, et à la fois aussi un choix immersif de ne pas avoir les cours uniquement dans des amphis, dans un campus, une université, un système un peu traditionnel, mais de les mettre en immersion dans des espaces différents d'entreprise, de coworking, un acteur de la transformation numérique comme OnePoint, etc. Et il y aura aussi une optique et une visée professionnalisante dès le début. Comment justement il va y avoir des projets professionnels? Comment ce monde de l'entreprise va se diffuser dans les cours que vous allez proposer? Alors c'est un point très important. Dès la première année, les étudiants ils vont travailler sur des cas concrets d'entreprise. Notre ambition, c'est de les accompagner, ces étudiants, pour définir et affiner au fur et à mesure leur projet professionnel. Et cela, ça va passer par des cours de life skills, où il y a tout un programme dans lequel on va les accompagner pour développer ces life skills qui vont leur permettre de devenir des étudiants aboutis, puis demain, des professionnels. Pour vous donner un exemple, en troisième année, dans le cadre du double diplôme en partenariat avec l'Université Paris-Est-Créteil en licence professionnelle, on peut dire qu'environ 25% des cours auront lieu sous forme de projet d'entreprise. Donc il y a vraiment une idée de les mettre dans le bain professionnel. On entend, c'est vrai, beaucoup parler, et puis je pense aux élèves de terminale, bon, ils ont entendu parler des soft skills qui sont un peu les compétences douces. Life skills, ça va plus loin, c'est vraiment les compétences de vie, c'est quoi par exemple? Alors les soft skills c'est essentiel, et life skills ça va encore plus loin, ça mixe en fait ces soft skills comportementales avec aussi de la sociologie. D'accord. Et donc ça va aller beaucoup plus loin, et ça va en fait permettre de répondre à la problématique qui est la tech est essentielle, mais notre baseline ça va être beyond technologie. La finalité ce n'est pas la tech, ce n'est qu'un moyen. Et nous ce qu'on veut c'est former des tech leaders qui soient agiles, qui soient conscients des grands enjeux de la société, de l'environnement, etc. Et donc, pour être conscient de tout ça, ils vont avoir besoin de travailler et de développer leurs life skills. Avec les interactions homme-machine qui vont en augmentant. Une donnée, aujourd'hui, un Français passe en moyenne 27 ans de sa vie sur Internet. On prévoit 11 heures par jour sur Internet. On prévoit qu'à l'horizon 2026, on passera 1 heure de notre vie dans le métaverse. On imagine quelles peuvent être les conséquences sur les interactions homme-machine. Là aussi, on doit préparer nos étudiants à ces nouveaux challenges. C'est-à-dire non seulement avoir les compétences techniques, avoir les compétences business, mais aussi avoir un certain regard, parfois peut-être un peu critique sur les évolutions de la société. Important, un regard critique sur l'évolution de la société, c'est effectivement important, surtout lorsqu'on passe autant de temps sur les réseaux ou aussi sur Internet. Un mot aussi qui intéresse les élèves de terminale, parce qu'ils se disent waouh, c'est une pédagogie différente, il y a plus de projets, il y a un accent mis sur les life skills, mais comment je vais être évalué? Est-ce que c'est un système de notation traditionnel? Est-ce qu'il y a d'autres types d'évaluation? Comment vous allez noter vos étudiants? Alors, on va privilégier surtout les travaux de groupe, sous forme par exemple de présentation de dossiers. Alors bien sûr, en dehors des matières fondamentales comme les mathématiques, où il y aura une évaluation individuelle, mais sinon, on va essayer vraiment de mettre l'accent sur les travaux de groupe.
Selon les programmes, il va y avoir une partie de l'évaluation qui aura lieu sous forme de contrôle continu et une partie de l'évaluation qui aura lieu sous forme d'examen à la fin de chaque semestre. En troisième année, l'ensemble des évaluations auront lieu sous forme de contrôle continu. Donc finalement, c'est l'idée de les accompagner, de vérifier un petit peu qu'ils apprennent au fur et à mesure, quoi. Voilà, exactement. Au fur et à mesure de leur progression pédagogique et au fur et à mesure du semestre, pouvoir les accompagner, les suivre et puis voilà, leur permettre aussi de ne pas avoir en fait cette échéance qui peut être un peu stressante à la fin du semestre où tout arrive d'un coup. Merci beaucoup, Michael Fitoussi, d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté un petit peu ces spécificités pédagogiques. Vous en parliez tout à l'heure, première JPO dans le métaverse il y a quelques semaines. On a des caméras qui sont faufilées sur place pour aller voir un petit peu comment ça marche concrètement, une JPO dans le métaverse. Ça va vous permettre aussi de découvrir cet écosystème qui est assez différent, innovant et en même temps hyper créatif. Je vous propose de regarder ce mini reportage et on se retrouve juste après ça, toujours avec les questions que vous continuez à nous envoyer en direct pour cette journée porte ouverte virtuelle de Paris School of Technology and Business. Un Français passe en moyenne 11 heures de sa journée sur Internet. En 2026, ça sera 1 heure passée dans le métaverse. C'est la raison d'être de la Paris School of Technology and Business, former les tech leaders de demain. On est plutôt venu pour le métaverse premièrement, mais après la conférence est très bien. Ça m'a un peu remis en question là. Je connaissais déjà le métaverse parce que j'en avais fait une vidéo dessus et je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est un métier d'avenir. Travailler dans cet univers, c'est sûr, parce que c'est l'avenir en soi. C'est sûr que dans les prochaines années, ça va se développer et le monde va se passer comme ça, je pense. J'aimerais bien réitérer l'expérience dans le métaverse et à découvrir plus de fonctionnalités puisque là on nous a découvert des choses. J'avais l'impression d'être ma grand-mère avec son téléphone portable. En vrai, cette école, en vrai, elle pourrait grave m'intéresser à voir s'il y a des formations qui m'intéressent plus que d'autres parce que là, il y en a déjà 3, donc je peux pas en prendre 3. Et ça change des écoles traditionnelles parce qu'on fait globalement des choses qui datent d'il y a 30 ans, etc. Là, en fait, c'est quelque chose de tout nouveau. De savoir faire ça parce que c'est pas un métier qui va disparaître, c'est un nouveau métier. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années futures. Et on est de retour toujours en direct sur les réseaux sociaux pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle consacrée à Paris School of Technology and Business. Si vous nous suivez en direct, vous n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez via les différentes sections de commentaires. Et puis même si vous nous consommez en replay, vous pouvez continuer à poser toutes vos questions. Les équipes de PSTB seront là pour y répondre. Alors on a parlé, on a présenté l'école de manière plutôt détaillée. On a parlé également de la pédagogie et on avait envie d'aller plus loin et puis d'aborder 2 thématiques qui vous intéressent beaucoup. D'abord le volume horaire de cours, combien de temps on travaille, comment on travaille, et puis aussi la question de savoir quelles sont les opportunités professionnalisantes dans votre cursus, qu'il s'agisse des stages, de l'alternance ou de l'insertion professionnelle. Pour en parler, nous sommes toujours avec Armand Derry, le directeur et fondateur de Paris School of Technology and Business, et puis nous ont rejoint sur ce plateau Marine Fraillon, bonjour. Bonjour. Coordinatrice pédagogique de PSTB, et puis pour une 3e partie tout à l'heure consacrée aux admissions, c'est Alexia Lavial qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Responsable des admissions. Je commence par vous, Marine, puisque effectivement c'est une question qu'on se pose quand on est en terminale et qu'on arrive dans ses études. Combien de temps ça va me prendre? Comment je me projette sur le volume horaire? Alors à PSTB, combien de temps on travaille à peu près? Alors par année, il faut compter à peu près un peu plus de 500 heures de cours par an, répartis à hauteur de 21 heures pour les étudiants qui sont en formation initiale et de 14 heures de cours par semaine pour les étudiants qui sont en formation alternance. Et on imagine qu'il faut rajouter à ça du travail personnel sur les projets, sur les devoirs qui vient se greffer en plus. Exactement.
Un petit mot, Armand, peut-être avec vous, autour de la notion d'accompagnement. Parce que c'est vrai que quand on arrive, quand on vient du lycée, qu'on passe dans le supérieur, on se dit, et c'est les images qu'on a, je vais être un peu livré à moi-même, ça risque d'être un peu compliqué, si j'ai des problématiques, voilà, je vais être anonyme dans une grande école. Comment vous faites pour accompagner ces étudiants qui sortent tout juste du lycée, faut pas l'oublier? Alors, ce qui est certain, c'est que ce qui distingue les grandes écoles des universités, c'est le service. Le service relations étudiants, le service de relations internationales, le service carrière, le service alumni, bref. Au sein des grandes écoles, nous avons tout un service pour accompagner les étudiants. Mais ce qui caractérise en plus Paris School of Technology and Business, c'est une école à taille humaine. Nous attendons 150 étudiants l'année prochaine et je peux vous assurer que chaque étudiant sera connu individuellement par l'ensemble de nos équipes et par le corps professoral, ce qui facilitera bien entendu son intégration au sein de l'école. Donc on aura vraiment une grande convivialité et d'ailleurs l'espace et le campus est fait de manière à laisser beaucoup de coworking pour pouvoir faciliter des interactions entre les étudiants avec les enseignants et l'administration également. Un point très important, Marine, c'est la question des stages, justement, de la manière dont on peut déjà appréhender le monde professionnel quand on est encore étudiant. Justement, comment ça va être organisé, les périodes de cours et les périodes de stage? Pour les bachelors 1 et pour les bachelors 2, on sera sur une rentrée début octobre avec une fin des cours qui aura lieu fin avril, suivie d'une période de stage de 3 mois. Donc là, on est sur des calendriers annuels assez classiques, avec 2 semestres entrecoupés par des périodes de vacances scolaires. Et puis pour les bachelors 3, les licences professionnelles et les masters, qui sont eux des formations en alternance. On sera donc pareil sur une rentrée début octobre, avec par contre une fin de cours début juillet, puisque là il n'y aura pas de période de stage, puisque les étudiants seront en alternance à hauteur de 3 jours par semaine. Justement, cette alternance, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est au cœur de la formation. Alors pour les élèves de terminale qui, bon, ils finissent par connaître, mais on rappelle, l'alternance, c'est la possibilité d'avoir des périodes de cours et des périodes en entreprise, donc de commencer à se former directement quand on est étudiant. Comment ça va se passer un petit peu pour cette alternance à PSTB? Alors déjà, il faut savoir que le marché de la tech, c'est le marché qui recrute le plus. Pour vous donner quelques chiffres, en 2030, en France, il y aura à peu près 250 000 postes à pourvoir. Et en 2025, on sera dans le monde à plus de 100 millions de postes à pourvoir. Donc autant vous dire que les entreprises aujourd'hui ont de réelles difficultés à recruter. Et c'est pour cela qu'elles mettent un peu le paquet pour recruter des alternants, puisque ça leur permet par la suite finalement de sourcer leurs futurs collaborateurs. Et puis on sait que 60% de nos jeunes diplômés poursuivent dans leur entreprise où ils ont effectué leur alternance. Donc pour vous répondre, oui, effectivement, les étudiants pourront faire de l'alternance et on les pousse d'ailleurs à en faire à partir de la 3e année. Et c'est vrai qu'on est parti un peu du postulat de base quand on a commencé l'émission à se dire, parfois on hésite entre la tech, entre le business, c'est compliqué de voir entre les deux. Ça dénote aussi d'une hésitation sur son projet d'avenir. On a du mal quand on est en terminale à se projeter sur un métier, sur un secteur, sur une fonction. Comment vous allez accompagner les étudiants à petit à petit construire leur projet d'avenir? Alors il faut savoir que l'accompagnement commence dès l'admission, puisque nous avons au sein de PSTB une spécialiste en coaching CV qui accompagne justement les étudiants à améliorer leur CV et les prépare aux entretiens. Et puis nous avons dans l'ensemble de nos programmes des ateliers que l'on appelle Life Skills, au sein desquels les étudiants ont des modules de développement personnel, de coaching en prise de décision, ou encore des modules d'immersion en casque VR sur des simulations d'entretien d'embauche. Oui, justement, ça c'est quelque chose d'intéressant. Vraiment, c'est vraiment cette idée de dire que dans toute la panoplie de formations qui existe, à PSTB, on est vraiment sur une formation qui a une visée professionnalisante. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, mais vraiment, on arrive, on est lycéen, on sait pas trop ce que c'est le monde professionnel. Et là, le but, c'est en 3 ou en 5 ans de vraiment faire des
professionnels qui ont les codes et qui n'ont pas besoin non plus de trop de temps pour les adapter et pour les récupérer plus tard, quoi. D'avoir un message aux bacheliers qui nous regardent, Parcoursup, c'était plus de 900 000 choix cette année. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 600 000 bacheliers. Donc il y a près de 300 000 qui reviennent chaque année, donc qui ont été mal orientés. Ce qui caractérise nos programmes au sein de Paris School of Technology and Business, c'est que ce sont déjà des programmes professionnalisants. Dans leur conception, un programme bachelor, par nature, il est professionnalisant. On n'a pas de programme grande école en 5 ans qui est plutôt un positionnement académique. Donc au sein de Paris School of Technology and Business, on a un programme bachelor qui est professionnalisant. Même nos masters sont professionnalisants puisque proposés en alternance. Et naturellement, les enseignants sont des enseignants professionnels qui dispensent des cours. Donc on n'est pas dans des corpus académiques traditionnels où on va leur dire t'as juste, t'es brillant, t'as 20, t'as faux, t'as 0. Le business ou la tech n'est pas une science exacte. Donc on peut se planter, on a des méthodes de test and learn et notre objectif c'est justement de les accompagner en permanence. Un dernier mot peut-être sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que y a des jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale, qui veulent monter leur boîte, et surtout dans ces thématiques tech business, il y a beaucoup d'opportunités possibles. Un dernier point aussi qui intéresse les jeunes, parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale de plus en plus, surtout dans ces thématiques tech et business, il y a quand même beaucoup de belles opportunités. Comment vous les accompagnez pour l'entrepreneuriat? Alors nous avons 2 niveaux d'accompagnement en dehors de la spécialisation tech entrepreneur que nous avons en master. Donc nous allons déployer une association qui sera destinée aux étudiants qui ont des projets d'entrepreneuriat et qui seront accompagnés par des coachs. Et pour les projets les plus aboutis, on leur donnera la possibilité de rejoindre des incubateurs à Paris ou en Ile-de-France. Donc on aura un bel accompagnement, que ce soit dans les cours, que ce soit dans la démarche professionnelle et même si on veut monter sa boîte. Si vous nous rejoignez, merci beaucoup d'être avec nous et de suivre cette journée porte ouverte virtuelle de Paris School of Technology and Business, l'école qui vous permet d'hybrider vos compétences, vos connaissances et de travailler dans ces 2 secteurs qui sont très porteurs et passionnants. Vous avez peut-être une question, vous qui nous regardez, et vous pouvez continuer d'ailleurs à nous les envoyer dans le chat, mais la question qu'on se pose maintenant, c'est comment candidater à PSTB maintenant qu'on connaît mieux l'école? Rebonjour Alexia Lavial. Bonjour. Je le disais, responsable des admissions. Alors c'est simple, quelles vont être les différentes étapes pour se porter candidate ou candidat à PSTB quand on est néo-bachelier? Alors, il y a 4 étapes pour devenir étudiant au sein de PSTB. Donc, premièrement, il faut constituer un dossier de candidature. Donc, il faut télécharger notre dossier sur notre site internet où on vous l'envoie par mail. Il y aura donc le dossier à compléter et signer et joindre les éléments obligatoires qui sont le CV, la lettre de motivation. Donc, pour les étudiants qui vont candidater en première année, intégrer les relevés de notes trimestriels de première et terminale. Et pour les étudiants qui ont déjà eu leur bac, joindre également les résultats du baccalauréat. En deuxième étape, si le candidat est admissible, il aura un entretien de 30 minutes avec la direction ou avec les enseignants. Donc 3 jours après les résultats, 3 jours après son entretien, il aura les résultats et s'il est admissible, donc la dernière étape sera de nous renvoyer le dossier d'inscription avec un acompte. Armand, parlez-nous peut-être un peu de cet entretien individuel, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux candidats, il faut le dire. Qu'est-ce que vous leur posez comme question? Qu'est-ce que vous attendez de cet entretien? Alors, il y a toujours 3 temps. Le premier temps, c'est laisser le candidat s'exprimer, nous raconter son parcours, et puis également son projet. 2 cas, soit il a un projet, soit il n'a pas de projet. S'il n'a pas de projet, on essaye de s'appuyer sur ses passions. Est-ce qu'il investit dans des cryptos? Est-ce que les NFT, il s'y connaît? Est-ce que le métavers, ça l'intéresse, donc voir ses centres d'intérêt. Et est-ce qu'il est intéressé exclusivement par de l'informatique et dans ces conditions, Paris School of Technology and Business ne lui conviendra pas. Il vaut mieux dans ces cas spécifiquement aller dans une école d'informatique ou s'il est intéressé que par le business, aller dans une grande école de commerce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'il arrive à articuler les 2 enjeux que sont technologie et business. Il y a une question qui fait parfois peur aux élèves de terminale et même avant en seconde première, c'est la question des enseignements de spécialité dans le nouveau bac, donc c'est plus très nouveau. Il y a certaines écoles qui ont des exigences très précises en termes d'enseignement de spécialité. Quel est le positionnement de PSTB à ce niveau-là? Alors, principalement, on va privilégier le baccalauréat général avec les options mathématiques, économie, NSI ou physique-chimie. Mais également en deuxième temps les bacs technologiques comme le baccalauréat STMG.
On est ouvert à tout type de bac, on n'est pas fermé à certaines propositions du moment que l'étudiant a une appétence pour la tech ou pour le business. En effet, ça peut être un étudiant qui a fait économie et littérature mais qui a déjà une main dans les NFT par exemple, son dossier sera tout à fait acceptable. D'accord, donc il n'y a pas, c'est des recommandations, mais il n'y a pas d'exigence stricto sensu sur le profil qu'il faut avoir dans ce nouveau bac. Une question peut-être un peu philosophique, mais finalement, comment on sait si on est fait pour PSTB? Alors, nos valeurs, les valeurs de PSTB, donc il y en a 3, ce sont l'agilité, l'innovation et l'impact. Donc en tant qu'étudiant, si ce sont des valeurs qui nous parlent, c'est que l'école est faite pour vous, mais également si vous hésitez entre intégrer une école d'informatique ou une école de commerce, PSTB justement va allier les deux écoles pour vous faire un programme sur mesure. Et jusqu'à quand sont ouvertes les candidatures? Alors, les admissions sont actuellement ouvertes et elles seront ouvertes jusqu'au vendredi 9 septembre 2022. Et c'est une formation hors Parcoursup, donc on peut le faire en continu. Tout à fait, comme on est hors Parcoursup, l'étudiant a la possibilité de candidater dès à présent et ça va très vite. En effet, on reçoit son dossier, dans la semaine qui précède, on étudie le dossier, dans les 3 jours qui suivent, il a son entretien, ses résultats et il est admis. Donc il n'a pas de date prédéfinie, dès qu'il est prêt, il peut envoyer son dossier et passer les candidatures. Il n'y a pas de session de concours, donc c'est à tout moment. Bon, et puis pour clôturer sur cette question des admissions, finalement, c'est quoi le petit tips qu'on peut donner à celles et ceux qui nous regardent ce soir? Qu'est-ce que vous allez regarder de manière précise? Qu'est-ce qui permet à un candidat de se distinguer des autres? Alors, on regarde tout, vraiment. On va regarder les notes, mais pas que. On va regarder aussi l'assiduité avec les regards, les absences. On va regarder les observations, mais ça va être un ensemble parce qu'on va aussi faire attention aux fautes d'orthographe, par exemple, dans la lettre de motivation. Si c'est un étudiant qui est passionné par un domaine précis, c'est important qu'il le note dans sa lettre de motivation. S'il a fait des stages, on va le regarder aussi. Donc c'est vraiment un ensemble. Et puis même si c'est un étudiant qui a un dossier un petit peu moyen, il n'est pas sûr de lui, justement, on va privilégier l'entretien individuel et c'est là où, justement, comme l'a dit Armand, on va vraiment regarder la personnalité de l'étudiant. Merci pour toutes ces informations, Alexia Lavial, responsable des admissions. Donc on le rappelle, les candidatures sont ouvertes jusque le 9 septembre, donc il y a encore le temps de commencer et de créer son dossier. On arrive à la fin de cette journée porte ouverte virtuelle. Armand, quel dernier message vous avez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent? Vous pouvez les regarder directement face caméra, vous adresser à eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour terminer? J'ai juste envie de leur dire que beaucoup parmi eux s'interrogent sur quoi faire de leur avenir et la moitié ne sait pas trop ce qu'ils ont envie de faire et c'est normal. Une étude récente a montré que 85% des métiers qui seront exercés en 2030, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Et donc rassurez-vous si vous ne savez pas vers quel métier évoluer. Ce qui est intéressant au sein de Paris School of Technology and Business, c'est qu'on vous laisse la possibilité encore de choisir entre d'une part des formations en business et d'autre part des formations en tech. Et puis deuxième atout, c'est vous accompagner en vous encadrant avec des enseignants qui vous connaîtront bien précisément, avec une équipe administrative qui vous attend pour pouvoir vous permettre à la fois d'atteindre votre objectif, à savoir de vous épanouir dans votre vie professionnelle, dans les 42 ans de votre vie professionnelle, mais surtout et avant tout de passer 3 très belles années parmi nous. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous en plateau pour nous présenter Paris School of Technology and Business. Merci à tous et puis merci à vous de nous avoir suivis. On le rappelle, les candidatures sont ouvertes. Le site internet, Armand, pour les jeunes s'ils veulent aller plus loin, pstb.fr. Et bien voilà, il s'affiche en bas de votre écran tout simplement, pstb.fr. Passez une très belle soirée et puis si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à les envoyer. Moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.